une histoire. C'est l'histoire d'un homme de 34 ans qui a une baisse d'acuité visuelle bilatérale qui est survenue 2 mois avant sa consultation. Et quand il consulte, un peu tard, il a 10 dixièmes du côté droit, 1/20e du côté gauche, un segment antérieur qui est normal, micro-inflammation dans le vitré, et on va zoomer un tout petit peu sur ce que vous devinez sont des anomalies maculaires du côté gauche, voilà, un petit peu. Donc on voit que c'est un peu irrégulier comme tonalité dans la région maculaire. Et quand on regarde en autofluorescence, c'est comme ça. Donc il y a des zones hypo et d'autres hétérogènes hyper autofluorescentes. Et puis en OCT, vous voyez que sa macula est significativement abîmée. Il n'y a plus de ligne d'ellipsoïde, il y a cette cicatrice. Voilà ce que ça donne sur la coupe verticale. Alors on ne sait pas très bien ce qu'il a. Comme d'habitude, quand on ne sait pas, eh bien, on demande aux internistes de venir un tout petit peu nous aider pour voir s'il y a des choses extraoculaires. C'est un homme qui exerce la noble profession de conseiller immobilier et il a des habitudes récréatives, disons très urbaines. Un peu de cocaïne, de MDA, c'est de l'ecstasy pour ceux qui ne connaissent pas, de l'alcool et puis des poppers de temps en temps de manière un peu festive. Enfin, il s'amuse le week-end. Sinon, il est un peu allergique, rien, il a de l'herpès et donc il prend du Zélitrex au long cours. Et donc on se dit, il y a des poppers. Est-ce que ça pourrait être ça? On sait qu'il a été un peu fébrile avant. Il a eu un syndrome donc avant son épisode de baisse d'acuité visuelle où il a eu de la fièvre, des frissons, un syndrome un peu pseudo-grippal. Il n'y avait rien d'autre. Et quand on fait un bilan biologique, en tout cas quand les internistes à qui on travaille font un bilan biologique, il n'a pas grand-chose, il est un peu lymphopénique, mais rien de très grave. Et son bilan biologique, quantiféron, syphilis, etc., sont négatifs. Et on lui fait même un scanner thoracique qui montre rien. Alors on reprend la littérature, on se dit nos collègues de la Fondation Rothschild ont décrit des rétinopathies associées aux poppers, ils l'ont écrit dans une très bonne revue, et ils ont continué leur série dans une autre, mais quand on regarde la littérature sur les dégâts maculaires liés aux poppers, certes il en prend des poppers, mais ça ne ressemble pas tout à fait à ce qu'il a. Et vous voyez qu'il y a plusieurs choses qui ont été décrites, c'est plutôt bilatéral, mais ce n'est pas tout à fait ça. Pour ceux qui ne savent pas, les poppers, ça s'appelle poppers parce que ça fait pop, vous savez qu'il y a la trinitrine, donc les dérivés nitrés, c'est explosif, donc ça fait pop quand on ouvre le flacon, et donc ça a un effet dans l'angor, ça dilate brutalement les vaisseaux, et donc il paraît que ça fait, certains aiment ça le week-end, quoi. Bon, donc est-ce qu'il y a une autre hypothèse? Est-ce qu'il y a une autre hypothèse? Donc on continue la littérature, on se dit mais il y a quand même des maculopathies idiopathiques aiguës, et ces maculopathies idiopathiques aiguës, depuis une quinzaine d'années, on sait que c'est associé au Coxsackie virus, et vous voyez, il y a cet article qui posait la question, mais maintenant on pense qu'au moins 50% de ces maculopathies aiguës sont liées au Coxsackie, et peut-être que les autres 50%, simplement, c'est qu'on n'a pas fait le lien avec l'infection. Donc voilà une série d'articles qui décrivent ça. C'est pas tout à fait comme notre patient. Celui-là est un peu plus que notre patient, en tout cas sur l'image autofluorescente, un peu moins grave sur l'image OCT. Le nôtre est plus grave, mais on sait qu'il y a quelques cas qui sont franchement à évolution défavorable. On se fait aider par les internistes, et donc les internistes font une PCR, et la PCR a entérovirus, donc un virus Coxsackie, est positif dans le sang. Il a bien une maculopathie aiguë à Coxsackie. Merci.